du fait de vos expériences respectives, vous estimez que les cabinets d'avocats, alors bien sûr les cabinets non spécialisés en droit du numérique ou en propriété intellectuelle, sont pleinement conscients des enjeux de la cybersécurité? Il y a un proverbe français qui dit que le cordonnier est toujours le plus mal chaussé. Je ne sais pas s'il est applicable aux avocats spécialisés en droit du numérique, mais une chose est sûre, leur spécialité est et reste le droit. Ce ne sont pas des profils de techniciens informatiques comme je le disais un peu plus tôt, et pour cause. De ce fait, je ne ferai pas de différence dans mon traitement entre avocats spécialisés et non spécialisés. Je pense qu'il y a encore un beau chemin à parcourir, et pour cela, je ne prendrai que 3 exemples. Chiffrez-vous l'ensemble de vos supports de stockage, ordinateur, clé USB, disque dur externe, pour vous assurer qu'en cas de perte ou de vol, vous ne ferez pas face à une perte de confidentialité de vos données et dossiers. En cas de perte totale du système d'information lié à un rançongiciel, combien de temps mettrez-vous à reconstruire votre système d'information? Et surtout, perdrez-vous des données? Ce point est d'ailleurs lié au point suivant, faites-vous des sauvegardes régulières? Ces 3 questions peuvent paraître anodines, mais je vois différentes approches en fonction des cabinets, et certaines sont plus prudentes que d'autres. De ce fait, si les avocats sont plutôt au fait de la loi, ils semblent plus éloignés de la réalité technique dont ils dépendent. Et parfois, quand on traite un sujet, il n'est pas possible de le traiter par l'unique vision experte que l'on a du domaine. Mais rassurez-vous, ce n'est pas spécifique au domaine. Sans distinction de taille, il y a encore très peu d'entreprises en Europe qui soient réellement au fait des enjeux de cybersécurité. Un certain nombre d'entreprises ont d'ailleurs payé le prix pour s'y intéresser encore très récemment. Qui a dit que le ransomware n'avait pas une vertu pédagogique? Les avocats doivent avoir conscience globalement qu'ils sont une cible de choix pour les pirates. Moi, je serais pirate, j'irais attaquer un cabinet avocat parce qu'un cabinet avocat, alors en général, si je résume, si je synthétise, va travailler autour des secrets des clients. Les secrets, ça va être, par exemple, en arbitrage, ils vont accéder à énormément d'informations jusqu'au brevet. En cas de fusion-acquisition, c'est pareil, ils peuvent accéder à des données d'informations qui peuvent être régulées, donc qui peuvent intéresser beaucoup d'organisations pour faire différentes choses, pour avoir une intelligence économique. Voilà, donc les avocats, ils manipulent beaucoup d'informations sensibles, ils manipulent les secrets des clients. Et pirater un cabinet, c'est pirater des dizaines, des centaines, voire des milliers de clients d'un coup. Donc c'est extrêmement rentable pour les pirates. Donc pour moi, il y a 2 risques principaux qui touchent les cabinets avocats. Il y a le premier risque cyber qui est complètement transversal à toutes les organisations dans le monde. À partir du moment où on utilise l'outil informatique, qu'on est connecté à un réseau, on est exposé. Donc ça, c'est le premier risque qui touche tout le monde, quelle que soit la taille ou l'activité d'un cabinet. Et puis après, il y a un autre risque qui va toucher donc là, c'est le risque d'espionnage, donc de vol d'informations, d'exfiltration d'informations, et où là, il faut se poser d'autres questions. Donc tout le monde n'est pas affecté par rapport à ce risque. Un cabinet qui traite des dossiers de divorce, etc., sera pas ciblé par des États ou par ce risque d'espionnage, mais les grands cabinets ou les avocats spécialisés sur des matières très sensibles, eux peuvent être clairement ciblés. Donc là, il y a ces 2 risques-là. Une fois qu'on a dit ça, est-ce que les avocats se sentent pleinement conscients des enjeux de la cyber? J'ai plutôt tendance à dire non. Je les vois plutôt comme des utilisateurs classiques qui manipulent des données et qui réalisent pas toujours du niveau de sensibilité de ces données. On sait que les avocats ont un devoir de confidentialité absolue de par leur profession. C'est même, je crois, apparemment unique au monde. Il y a un engagement absolu de confidentialité qui doit être apporté lorsqu'ils manipulent des données. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas autorisés à utiliser des solutions qui ne seraient pas très, 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 très fiables. Et ce qu'on constate aujourd'hui, comme pour beaucoup d'utilisateurs en entreprise, c'est qu'il y a des mauvaises pratiques. Il y a l'utilisation de mots de passe uniques, il y a du partage de comptes. Il y a peut-être une certaine inconscience de son système d'information avec, par exemple, les patchs de sécurité vont pas être appliqués systématiquement, etc. Donc, pour moi, il se situe dans la moyenne des utilisateurs et il y a un certain retard à combler encore aujourd'hui.